Nous sommes en compagnie d'Alexandra Ries, qui est responsable de la communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Bonjour, bienvenue parmi nous. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes venu faire au Carrefour des créateurs aujourd'hui. Bonjour, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Genève est un des partenaires historiques de Genilem et notamment du Carrefour des créateurs, forcément puisque la Chambre recense plus de 2000 entreprises membres. Nous nous intéressons évidemment au développement, au bon développement et à la prospérité des startups qui viennent ici pour trouver plein de bons trucs et des renseignements pratiques. Vous êtes spécialiste de la communication. Quel rôle ça joue la communication dans une entreprise toute neuve ? Elle joue un rôle assez important. On a tendance à le résumer, mais je crois que c'est une formule certes ancienne, mais qui est toujours bonne. Il ne suffit pas de savoir-faire, encore faut-il le faire savoir. Et voilà le rôle de la communication. Vous avez vous-même eu votre propre société de communication pendant 7 ans. Comment ça s'est déroulé ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'avoir votre propre entreprise ? Eh bien, il arrive un moment dans un parcours professionnel où en fait on a envie de faire les choses à sa manière, peut-être aussi de choisir certains mandats ou certains types de clients et surtout de pouvoir exercer son métier avec ses propres règles, sans se dire voilà, ça c'est un mandat que je dois accepter parce que mon patron attend de moi peut-être un certain rendement ou une certaine manière de faire ou je suis dans une entreprise qui est active plutôt dans un segment, mais moi en réalité ce qui m'intéresse c'est un autre segment. Et puis il arrive un moment où on se dit allez, je le fais à mon idée. Et cette expérience, elle a été bénéfique pour vous ? Elle a été extrêmement intéressante, d'abord parce que la liberté procure toujours un certain vertige quand on est maître de son propre destin. Alors c'est évidemment très agréable. Comme j'avais l'habitude de dire, j'étais tout à fait libre de travailler le samedi et le dimanche. Mais en fait, c'est pas forcément un problème parce que quand vous faites quelque chose pour vous et qui vous plaît, peu importe le jour finalement ou le moment de la journée où on le fait. Et c'était très riche parce qu'on est en prise directe avec la réalité du marché, mais d'une manière, quand on a des employés, qu'on doit sortir soi-même les salaires, on comprend les choses tout à fait différemment. Un de mes grands moments de solitude était tout à fait au début, quand j'ai dû remplir mon inscription à la TVA. J'ai même pas compris le formulaire en français, imaginez-vous. Alors, ça donne une dimension. Vous voyez, quand on parle toujours, surtout en période électorale, les politiciens parlent toujours de la paperasserie qu'on fait subir aux entreprises. C'est très théorique, puis le jour où vous avez le formulaire sous les yeux, puis que vous dites nom d'un chien, c'est censé être dans ma langue et je ne sais pas répondre dès la 4e question, ça prend tout de suite une autre dimension. Et qu'est-ce qui vous a, ou qui peut-être vous a aidé dans ce moment difficile ? Alors écoutez, alors la situation précise, c'est une bonne fiduciaire. il en existe quelques-unes. Le démarrage n'était pas pour moi, alors je me rends compte, j'ai certainement eu de la chance, n'était pas un moment difficile parce que j'ai démarré avec des clients, avec une base de clientèle. Et c'est intéressant parce que les clients ont instinctivement quelque part salué le fait que je prenne mon indépendance. Et par exemple, j'ai remarqué qu'il y en a certains qui payaient selon les 40 jours un peu usuels en Suisse, qui tout à coup m'ont payé à 25 jours les factures. Et pour moi, c'était un signe très clair de gens qui comprenaient que voilà, c'était tout à coup, ils n'avaient plus à faire une grande structure, mais une petite structure. Et c'était leur manière de soutenir efficacement. Et je trouvais que c'était un geste même humain. Alors, évidemment pratique, puisque pour le cash flow, c'est toujours mieux. Mais du point de vue humain, c'était un joli geste. Alexandra Ries, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et puis, peut-être à l'année prochaine pour un nouveau Carrefour des créateurs. Certainement à l'année prochaine, sans aucun doute. Merci à vous.